Bonjour mes amours. Me voilà parmi vous après pratiquement 1 an d'absence. Et le pourquoi de cette vidéo, c'est que je vais essayer de résumer très brièvement qu'est-ce qui a fait et le pourquoi de mon absence. Alors, je vais vous mentionner seulement les majeurs, les situations majeures qu'il a fait, parce que j'en ai pas, j'en ai pas juste une, mais je vais juste vous expliquer, pas vous expliquer, mais vous donner un petit détail. Et pour moi, par contre, ça a été assez difficile. Premièrement, en début février, j'ai eu un léger accident d'automobile. Alors, je vous dis léger parce qu'il n'y a pas eu de bris physiquement, ni au niveau, ou très léger au niveau de l'auto. Moi, j'ai dû freiner très, très brusquement. Alors, il y a eu impact. Et ce qui a causé un va-et-vient avec ma tête et ça a affecté ma colonne cervicale. Mais ce qui a accentué la chose, c'est que moi, j'ai déjà eu, à la fin vingtaine, un accident de skidoo avec laquelle j'avais eu C4, C5 déplacés. J'avais paralysé du côté gauche, du bras gauche. Et j'avais perdu aussi la capacité, la force, jusqu'à 80-85%. Et dans ce temps-là, les enfants aussi étaient jeunes. Alors, j'ai été 1 an et demi en physiothérapie. J'ai passé à 2 cheveux de me faire opérer. Euh, en dernier, c'était moi là, qui détenais la décision si on passait à l'opération ou si je restais dans cet état-là. Et on a fini par conclure, par conclure, ça s'est bien terminé parce qu'avec la médecine actuelle et la médecine alternative, que ce soit l'acupuncture ou autre, j'ai été capable de reprendre 100% de... Ça a pris quand même 2 ans, là. Je dis 1 an et demi, mettez 2 ans, à que je retrouve le 100% de mon état. Mais là, avec l'accident que j'ai eu en février, ça l'a comme, vu qu'il y avait de la faiblesse à ce niveau-là, il y a un élément déclencheur qui a allumé, c'est que j'ai commencé à avoir des grosses migraines, ce que j'avais aussi, j'avais eu quand j'avais eu l'autre accident auparavant. Et là, mes migraines m'étaient revenues. Alors, c'est des grosses migraines qui duraient, là, je vous le mets au passé parce que ça fait quand même un bon 3 mois que j'en ai plus. Ça l'exacerbe tous vos sens. Hein. Tous nos sens deviennent exacerbés. L'ouïe, la vue, les senteurs. Et ça vous donne des... Moi, en tout cas, ça me donne des nausées. Ça me donnait des nausées. Et quand ça durait un bon 3 jours, alors c'est sûr que ces 3 jours-là, j'étais pas fonctionnelle. En plus, je devais... m'occuper, comme je vous disais, au père que je vous avais expliqué l'année passée, là, que ma petite chienne avait subi des blessures suite à une chute, elle, qu'elle avait eue en poursuivant un écureuil, qu'elle s'était disloqué le genou puis déchiré un ligament de sa petite patte gauche. Je devais donc sortir, ma petite chienne, à tous les matins, je devais la sortir dans mes bras parce qu'elle ne pouvait pas descendre les escaliers ni les monter. Alors, même si je reste dans une maison, j'ai quand même un escalier à descendre. Et quelques semaines après l'accident, je pense que si je me rappelle bien, c'est dans le mois de mars, fin mars, un bon matin, il y a plu. Il y avait plu dans la nuit, il y avait eu de la pluie verglaçante et il y avait de la neige. Alors, on avait un beau cocktail et moi, j'ai pas fait attention. Et c'est là que l'on ne sait pas si c'est causé, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus de mes maux de tête, je faisais aussi ils appellent ça des malaises vagales. Alors, des chutes de pression que j'avais qui faisaient que je perdais conscience. Et là, en prenant ma petite chienne, je prends ma petite chienne dans mes bras, je sors dehors et puis là, je me rappelle plus. La première chose
quand je me suis réveillée, j'étais par terre sur la glace. Puis, en tout cas, pour faire court, on m'a dit que j'avais eu une légère commotion cérébrale, mais en même temps, je m'étais fait mal à la hanche et au bassin. Alors, ça l'a accentué davantage, mais par chance, ma petite chienne n'avait rien. Je l'ai vraiment comme protégée. Je ne sais pas comment j'ai fait, parce que je ne m'en rappelle pas. Ça m'a causé une petite commotion cérébrale, des choses que je ne me rappelle pas. Mais c'est elle qui m'a réveillée parce qu'elle me léchait la figure. Mais elle n'a rien eu. Elle n'était pas une chance, là. Et alors, ça m'a apporté des problèmes de hanche. Fait que là, c'est sûr que ça n'a pas amélioré mes migraines, au contraire. Mais par après, alors ça, c'est, si je me rappelle bien, c'est fin juin ou début juillet, ma petite chienne s'est mise à avoir des problèmes de vessie. Elle avait des infections urinaires à répétition qui a fait qu'on a investi davantage. Et là, elle a été diagnostiquée, elle avait des problèmes de reins importants. Et que ses jours étaient comptés. Fait que je peux juste vous dire que ça fait même pas 2 mois que j'ai dû la faire euthanasie, parce qu'on s'était dit que quand ça va être douloureux, la minute que ça va être douloureux pour elle, la vétérinaire et moi, on s'était parlé. Moi, je voulais pas qu'elle souffre du tout. Alors, c'est ça qu'il a fait. Fait que c'est sûr qu'entre les mois de juillet et à venir jusqu'à présent, je voulais passer les jours qui lui restaient avec nous, parce qu'en premier, on nous parlait seulement 2 mois. On était quand même on a fait quand même un peu plus. Mais bon, je voulais avoir du temps pour elle. Quand on a une petite chienne de 12 ans de temps, puis qu'on était vraiment fusionnels. Puis on sait tous que parfois, dans une vie, il y a des personnes plus que d'autres qui nous touchent plus ou qu'on a une place spéciale dans notre cœur. Alors moi, je peux vous dire que j'ai eu plusieurs chiens dans ma vie, plusieurs chats. Et je peux vous dire que Molly détient une place spéciale pour moi. C'est difficile encore. C'est la raison pour laquelle j'attendais de faire une vidéo, parce que je voulais être capable de parler sans sentir le trémolo que j'ai dans la voix présentement. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais la faire en décembre, parce que c'était important pour moi de vous dire et de vous souhaiter un très joyeux Noël, une très belle période de temps des fêtes, un merveilleux nouvel an, et que l'année 2023 vous apporte que du soleil, que de l'amour dans votre cœur. Et je vous en souhaite une très belle, tous ceux que vous m'écoutez actuellement, et qui vient du plus profond de mon cœur, qui vient du chakra du cœur, là où est le siège de l'âme. Je vous souhaite qu'une lumière allume vos parties d'ombre et que vous devenez, vous tous, des belles lumières, des belles étoiles. Parce que quand je vous dis que étoile divine, pourquoi j'ai appelé étoile divine, c'est qu'on a tous le divin en soi, on a tous la lumière en soi. Alors j'espère que cette année, votre lumière va être plus belle, plus que jamais, parce que je vous en souhaite vraiment une très belle, et à moi-même aussi. Et on se dit à janvier 2023. Là-dessus, je vous embrasse. Bye bye, mes amours.